Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du futur proche. Alors le futur proche, qu'est-ce que c'est? Le futur proche est un temps de conjugaison. Contrairement aux autres, le futur proche ne se trouve pas souvent dans les livres de conjugaison traditionnels parce que c'est un temps qu'on utilise souvent à l'oral. Mais faites attention, même s'il n'est pas dans les livres, il est très important car on l'utilise tous les jours. Alors le futur proche exprime une action qui va se dérouler très prochainement. Donc il indique le futur. Mais dans le futur qui n'est pas trop loin du présent, c'est un futur rapproché du présent. C'est un futur proche. Alors pour comprendre le futur proche, on va prendre ce texte. Cette année, Sarah va avoir 25 ans, elle va changer la vie, elle va arrêter de travailler, elle va partir de son appartement, elle va aller à la campagne, elle va vendre sa voiture, elle va faire de nouvelles études, elle va rencontrer d'autres amis et ensemble, ils vont sortir au cinéma, ils vont voir des films du cinéma asiatique. Moi, je ne vais pas être comme elle, je vais rester ici. Alors, dans ce texte, tous les verbes sont conjugués au futur proche. Est-ce que vous remarquez quelque chose de spécial? Eh bien, pour conjuguer au futur proche, ça prendre deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif. Ensuite, on ajoute le deuxième verbe, le verbe principal, celui qu'on veut exprimer au futur. On l'ajoute sans le conjuguer, c'est-à-dire à l'infinitif, comme vous voyez dans ces exemples. Va avoir, va changer, va arrêter, va partir, va aller, va vendre, va faire, va rencontrer, vont sortir, vont voir, va être, va rester. Exemple, on va conjuguer le verbe chanter au futur proche. Et on dit, je vais chanter, tu vas chanter, il va chanter, nous allons chanter, vous allez chanter, ils vont chanter. Autrement, si on veut transformer une phrase au futur proche, je commence par trouver d'abord le sujet. Exemple, maintenant, je fais mes devoirs. Donc, je trouve le sujet, je, et je conjugue le verbe aller au présent de l'indicatif avec je, et on dit je vais. Donc, puis, j'écris le verbe principal fait à l'infinitif. Donc, c'est le verbe faire. Alors, on dit demain, je vais faire mes devoirs. Alors, voilà, j'ai transformé la phrase au futur proche. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut faire une phrase négative? Prenons les mêmes exemples. Maintenant, je fais mes devoirs. Alors, à la forme négative, on ajoute les mots de négation de chaque côté du verbe qu'on voyait. Au futur proche, il y a une petite différence. On va ajouter les éléments de la négation de chaque côté du verbe aller qu'on voyait dans cet exemple. Et on dit demain, je ne vais pas faire mes devoirs. Voilà, c'est très simple. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions. À la prochaine.